Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 6 novembre. Dans cette édition, on fera un point notamment sur les mesures concernant la trêve hivernale dans le nord, du Dunkerquois jusqu'au sud du département. Vous allez le voir, les maraudes vont s'intensifier. On parlera sport avec le club de Verton à côté de Berck-sur-Mer qui poursuit son aventure en Coupe de France. Et puis on fera la connaissance d'une cultivatrice pas comme les autres qui parcourt les marchés du Nord et du Pas-de-Calais. Et pour terminer, on fera un point sur un grand festival de musique qui est lancé aujourd'hui partout dans les Hauts-de-France. Premier titre, le dispositif hivernal dans le département du Nord. Hier, la préfecture a fait un point sur l'ouverture des places d'hébergement d'urgence. Aussi, jusqu'au printemps, l'administration met à disposition 550 places en plus des 13 550 ouvertes toute l'année. Les maraudes vont également être renforcées du Dunkerquois jusqu'au sud du département. Plus nombreuses, plus régulières, elles doivent permettre d'identifier et d'orienter les personnes à la rue vers ces fameux hébergements d'urgence. La préfecture précise aussi qu'en cas de grand froid, plus de 200 places supplémentaires pourraient être ouvertes dans le nord. Et pour rappel, toute personne en détresse doit être signalée auprès du 115. Plus d'informations en tout cas sur ce dispositif qui est arrivé depuis le 1er novembre, c'est tout de suite. Depuis l'année dernière, nous avons renforcé les maraudes, notamment renforcé les horaires de maraudes qui durent de plus en plus longtemps la nuit, qui pour certaines d'entre elles, notamment en période de grand froid, vont au-delà de minuit. Nous avons également mis en place un dispositif qui permet aux travailleurs sociaux des maraudes, lorsqu'elles rencontrent des personnes à la rue, de faire un travail social et de commencer, concrètement, c'est un bus avec aménagé en bureau qui permet de faire un travail social de repérage des droits au logement, au RSA, à l'assurance maladie, qui permet, même si les personnes ne rejoignent pas immédiatement un centre d'hébergement, qui leur permet de faire valoir leurs droits utilement. C'est extrêmement important parce qu'évidemment une personne qui a des droits ouverts au RSA, à l'assurance maladie, évidemment commence un parcours d'insertion dans de bien meilleures conditions. La région n'a pas la réputation de fournir des plantes aromatiques ou des fleurs comestibles et pourtant Florence Debacker cultive depuis 2 ans sur une petite parcelle de 1500 mètres carrés à Quesnoy-sur-Deuil. Son activité est encore récente. Florence dispose d'ailleurs du soutien de l'association Petit Pas qui l'accompagne chaque année à chaque récolte. En novembre, les cultures sont finies et Florence est aidée par sa famille dans le séchage des fleurs et plantes avant la fameuse mise en forme du produit, que ce soit du sirop, de la tisane, des confitures ou même des aromates. Pour l'instant, Florence n'est présente que sur les marchés de la région du Nord et du Pas-de-Calais notamment. Elle espère montrer que l'on peut faire revenir ce genre de culture sur notre territoire. Elle l'affirmait à Rémi Desremeaux. C'est l'idée de dire il n'y a pas que le thym et le romarin. Ici, il y a aussi des tas de plantes qui sont très intéressantes, notamment des plantes sauvages comme la fleur de sureau, la fleur de pissenlit, qui sont intéressantes pour leur vertu, mais aussi aromatiquement. On peut en faire des tas de choses. Des plantes sauvages, on peut les intégrer dans la cuisine. Et donc, c'est une façon de dire que c'est pas quelque chose de réservé au sud de la France. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. Au profit de pommes de terre, betteraves, le blé, etc. Mais c'est encore possible de cultiver ce type de plantes par ici. Et place au football et le bel exploit du club de Verton, l'équipe s'est qualifiée pour le 7e tour de la Coupe de France. Il s'agit du dernier club de district à être en lice pour le trophée. Le petit poussé de la compétition rencontrera donc le Portel. Il y a 4 divisions d'écart entre les deux clubs. Les joueurs et le président sont fiers en tout cas de leur parcours depuis le mois d'août, mais espéraient tout de même rencontrer l'équipe de Lens sur leur chemin. Il s'agit tout de même d'un beau derby et l'équipe devrait tout de même essayer de continuer sur leur bonne dynamique en coupe pour essayer de passer encore un tour. Corentin Escaillé est allé rencontrer cette fine équipe. C'est jamais arrivé déjà pour nous et puis c'est bien, ça met un coup de projecteur sur le club. C'est que bénéfique de toute façon, là on joue un 7e tour, ça n'arrivera peut-être pas tous les ans, mais on va savourer et puis on verra ce qui se passe. Ouais, on espérait Lens ou le Havre dans notre chapeau, mais on a eu le Portel, c'est un beau tirage quand même. Maintenant on va jouer le coup à fond et puis s'il y a un coup à faire, on essaiera de le faire. Là c'était plus pour la fête, là on joue un adversaire qui est 4 divisions au-dessus de nous, où les gars s'entraînent tous les soirs. Nous c'est 1 à 2 fois par semaine, donc c'est pas le même rythme, mais c'est sûr que
c'est sûr que il y a plus de pourcentage de chances de passer que contre Lens, quoi. On écoute également le président du club qui s'exprimait lui aussi sur ce chemin parcouru depuis le mois d'août. Donc, comme j'ai dit, si on a une petite chance, on va la jouer à fond. Mais effectivement, c'est l'occasion de jouer des équipes qui sont des niveaux dessus, comme on a fait contre Longo, une R1. Ça permet de voir un peu où on en est aussi. Et puis, c'est des matchs à élimination directe, donc forcément, ça a un petit peu de piment en plus, quoi. Qui avait Lens et Le Havre dans notre groupe, mais voilà, c'est comme ça, on a tiré le Portel, c'est un club voisin, c'est sympa, on les connaît un petit peu, donc c'est bien aussi, mais Lens, ça aurait été le top, ouais, effectivement. Et puis un mot de culture aussi dans ce journal avec le festival haute fréquence dans la région jusqu'au 29 novembre à l'affiche de cette 4e édition. Ce sont plus de 80 concerts qui sont programmés sur le territoire. Présentation du programme justement avec Rémi Desremeaux. Pour cette 4e édition du festival Haute Fréquence, on vous présente quelques artistes qui seront programmés du côté de la métropole lilloise et près du littoral. Commençons immédiatement à Louvroil, le samedi 23 novembre, avec Malik Djoudi. Ce chanteur d'électropop au style hypnotique présentera au public son nouvel album, Tempérament. Je cherche mes Dans un autre registre, le mercredi 27 novembre, au Grand Mix de Tourcoing, le groupe de rock Troupa Troupa viendra présenter son 4e album. Ce groupe polonais donne dans l'univers du post-rock et du rock psychédélique. À Béthune, le jeudi 14 novembre, un spectacle unique sera présenté à Le Poche avec Froze and the Shine. Du côté de Vieille Église, l'Écopole accueillera Human. Ce duo électronique basé entre Lille et Paris vous fera découvrir son nouvel album qui arrive cet automne. Pour plus d'informations, si vous voulez avoir la liste des 80 concerts qui sont prévus dans les Hauts-de-France, ainsi que la programmation et les chanteurs qui seront présents, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Haute Fréquence. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec la météo bien sûr qui arrive après le jingle.